Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Normalement, elle devrait être rapide. Je voulais juste corriger le dernier exercice des feuilles que je vous ai distribuées. Si vous ne retrouvez pas l'exercice, de toute façon, je vais le projeter. Parce que voilà, j'ai vu que lorsqu'on l'a fait en classe, un type d'exercice un peu identique, qui revenait sur des notions qu'on avait fait en début d'année, ça a été un peu limite sur certaines choses. Donc voilà, je vous repose ça au clair de comment on rédige, comment on résout ce genre de problème. Parce que c'est pas impossible que vous ayez besoin la semaine prochaine. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc je repasse une couche. L'exercice en question, le voilà, hein. Donc je vous dis, c'était le dernier de la feuille. Rebelote, on vous donne un solide qu'on veut dissoudre. Et cette fois-ci, on vous dit, OK, moi j'aimerais cette solution-là, avec telle concentration. Qu'est-ce que je dois prélever de ce solide pour avoir ça à la fin? D'accord? C'est un peu le problème inverse, puisque l'exercice que vous avez fait en classe, on donnait la quantité de solide qu'on voulait dissoudre et on demandait quelle était la concentration qu'on obtenait. Donc, OK, là c'est l'inverse. On veut une concentration, on va calculer la quantité de solide. Ok, donc première étape, c'est incontournable, de écrire l'équation de la dissolution de ce solide-là. Donc je vous la donne là, hein. Lui, c'est un monstre, hein, ce solide, il est écrit là, NH4, blablabla. Donc c'est tout ça. Prendre en compte aussi les 6H2O, là, ils sont bel et bien dans le solide, hein, donc il faut les prendre en compte, même s'il n'y a pas obligation forcément de les noter. Donc là, vous voyez, en dessous, l'équation de réaction que je vous ai réécrite, je ne les ai pas écrits, hein. Pourtant ils sont bien là, hein, mais c'est vrai que ils sont pas hyper importants, mais il y a bien un plus 6H2O à la fin. Moi, je me suis surtout concentré sur les ions. Donc, on vous dit, hein, sachant qu'il contient des ions ferreux Fe2+. Bon, bah, déjà Fe2+, dans la mesure où les Fe sont là, il est tout seul le Fe, donc on le récupère tout seul. Ok. Des ions ammonium NH4+, donc très bien, NH4 il est là, sauf qu'il y en a un petit 2, donc on va bien obtenir 2 NH4+, d'accord. Et pareil pour les ions sulfate SO4 SO4, il y en a 2 dans ce solide, donc il faut bien les retrouver ici, 2 ions SO4 Et si vous regardez bien, ici c'est neutre, c'est normal, c'est un solide. Et là, vous avez deux charges positives. Ok, chaque NH4+ a une charge positive, mais comme il y en a deux, ça fait deux charges positives. Ici, deux charges positives. Et ici, deux charges négatives. Mais vous avez bien deux ions SO4 donc ça fait quatre charges négatives en tout. Si vous regardez au final, effectivement, ça vous fait bien quelque chose de neutre aussi à droite. Ok. Voilà, vous avez votre équation de dissolution. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, c'est incontournable. Si on vous demande de calculer des quantités à dissoudre ou quelle concentration vous allez obtenir, il faut passer par le tableau d'avancement. Ok. Alors, je vous le redonne ici, hein. Vous avez l'équation de réaction. À l'état initial, vous avez une certaine quantité de solide. On ne sait pas quelle est cette quantité, c'est ce qu'on va chercher au final. Et donc, rien du tout côté ion. À l'intermédiaire, vous avez donc n-x, 2x ici parce qu'il y a un petit 2, x, il n'y a rien, et 2x parce qu'elle a aussi un petit 2. Et pour l'état maximal, bien n-x max, 2x max, x max et 2x max. Très bien, ok. Il se trouve que vous, l'énoncé vous donne, vous dit, on veut telle concentration en ion Fe2+. Vous voyez, c'est écrit, on désire préparer un volume 100 ml d'une solution de concentration molaire en ion ferreux Fe2+, égale 0,020 mol par litre. Alors, je vous rappelle que la concentration molaire, c'est un terme que vous allez voir dans quelques exercices, quelques documents qui traînent encore. C'est ce qu'on a appelé en début d'année la concentration en quantité de matière. D'accord? C'est la même chose. Vive la réforme. Il paraît que ça vous parle plus si on dit concentration en quantité de matière. Bon, peu importe. Là, on vous donne bel et bien la concentration en ion Fe2+. Ok? Donc, vous connaissez la formule qui permet de calculer une concentration, hein. C'est la quantité de matière divisée par le volume. Vous avez la concentration, vous avez le volume, et on vous demande, vous pouvez finalement calculer la quantité de matière. Ça tombe bien, cette quantité de matière, hein. C'est bien ce X max là que vous avez dans le tableau, hein. À la fin de la dissolution, vous aurez une quantité de matière en Fe2+, égale à X max. Donc, à partir des informations qu'on vous donne, vous pouvez calculer la quantité de matière qu'il y aura en ion Fe2+. Si vous faites le calcul, hein, ça fait 0,02 fois les 100 millilitres, vous trouvez 2 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc cette quantité de matière en ion Fe2+ qu'il y a, c'est égal à X max. D'accord? Maintenant qu'on sait que X max est égal à 2 fois 10 puissance moins 3, on n'a plus qu'à remplacer. Donc X max, ici, ça fait 2 10 moins 3. Des deux côtés, les deux autres ions, vous avez 2 X max, donc ça fait pareil, 2 fois 2. Et vous savez aussi que cette dissolution fait qu'à la fin, il n'y a plus rien en réactif. Ok, c'est égal à 0. Donc n moins x max est égal à 0. Mais maintenant, vous connaissez la quantité, la valeur de x max. Donc vous pourrez en déduire n. N est égal à 2 fois 10 puissance moins 3 mol. Et il se trouve que l'énoncé, regardez, je reviens en arrière, vous donne la masse molaire de ce réactif. Donc maintenant que vous avez la quantité de matière, vous pouvez en déduire la masse, hein, la quantité de matière. Alors c'est un petit n, ça doit être mon correcteur qui l'a fait automatiquement. Petit n est égal à la masse, petit m, sur grand M.
Donc la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. D'accord? Donc c'est égal à 2 fois 10 puissance moins 3 fois 392, ça vous donne 780 mg. Il va falloir dissoudre 784 mg de ce solide pour obtenir la concentration qu'on veut en ion Fe2+. D'accord? Bien, ensuite, à la troisième question, on vous demande quelles sont les concentrations molaires en ion ammonium et en ion sulfate. D'accord? Donc l'énoncé vous disait, moi je veux telle concentration en ion Fe2+. Maintenant, calculez-moi la concentration des deux autres ions. Donc il y a deux façons de faire, je vous les donne. Vous choisissez vraiment celle que vous préférez. Soit vous repartez du tableau d'avancement. Vous voyez, on avait calculé, on avait dit que comme on veut une quantité précise en Fe2+, on a trouvé X max qui est égal à 2,10-3 et donc on en avait déduit les valeurs des deux autres ions. Le volume, on sait que c'est 100 ml, eh bien vous n'avez plus qu'à calculer les concentrations correspondantes. Donc la concentration en ion NH4+, c'est égal à la quantité, NH4+, divisé par le volume, et ça vous donne 4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Je reviens vite fait sur ces histoires de crochets, je vous rappelle qu'en début d'année, quand je vous ai fait calculer des concentrations, on l'écrivait C. Parce que les concentrations que vous calculiez, les substances étaient pures, d'accord? Enfin, on vous demandait de calculer des concentrations d'une substance, voilà, elle était vraiment seule. Là, il s'agit d'ions de substances en solution dans l'eau, il n'y a pas que ces substances-là à l'intérieur. Donc quand c'est comme ça, on n'écrit plus C de NH4+, on écrit NH4+, entre crochets pour sous-entendre qu'il n'est pas tout seul et surtout qu'il est très loin d'être majoritaire. D'accord? Là, en l'occurrence, si le solvant est l'eau, c'est l'eau qui est ultra majoritaire dans cette histoire. Donc, la concentration en ion NH4+, est égale à 4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Je vous écris idem pour SO4 parce que si vous regardez bien, SO4 la quantité de matière est la même, donc le calcul sera le même, vous avez la même concentration à la fin. Il y a une autre façon de faire. L'énoncé vous dit que la concentration finale en Fe2+, est de 0,020 mol par litre. Si vous regardez l'équation de la réaction, vous voyez que pour chaque ion Fe2+, qui a été produit, vous avez 2 ions NH4+, qui ont été produits, et 2 ions SO4 Donc à la fin, vous aurez 2 fois plus d'ions NH4+, que d'ions Fe2+. Donc si la concentration Fe2+, est de 0,020 mol par litre, eh bien la concentration NH4+, sera 2 fois plus élevée, donc 0,040 mol par litre. Donc 4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, ce qu'on a calculé à la diapo d'avant. Idem pour SO4 Pour chaque ion Fe2+, vous aurez 2 ions SO4 qui seront produits. Donc la concentration finale sera 2 fois plus élevée que la concentration Fe2+. Et c'est tout pour moi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser très rapidement d'ici la prochaine séance, hein. Moi, je vous dis à très bientôt, jeudi, croisons les doigts, pour la partie expérimentale de ce chapitre. Bonne soirée à vous.